Alors, maintenant, nous allons parler d'un sujet dans le RGPD. C'est mon premier sujet. Et le titre, c'est comment concevoir une campagne d'emailing qui soit conforme au RGPD. Donc, vous savez que quand on fait du emailing, on doit connaître le nom, le prénom, l'adresse mail. C'est le minimum à qui on va envoyer des mails. Bien sûr, il y a des autres campagnes où on a l'adresse personnelle. Bon, ça, c'est autre chose. Mais bon, vous savez ça. Donc, par exemple, pour faire une campagne d'emailing, à l'occasion du RGPD et s'il existe déjà au sein d'une entreprise une base de données existante, eh bien, cette base de données existante sera à l'occasion, dans le cadre du RGPD, de faire le nettoyage. C'est-à-dire que si vous avez déjà des abonnés dans votre base de données, vous devrez les recontacter et il y aura certains critères que je vais énumérer tout de suite, comment ça va se passer, tout ça, pour faire le nettoyage. Donc si une entreprise recourt à une base de données clé en main, vous devez, vous, en tant qu'entreprise cliente, vous devez vous assurer de la loyauté du sous-traitant et de celui qui vous fournit la base de données, que tous ces données qui vous fournissent soient qu'ils ont bien obtenu le consentement des personnes. Auquel cas, si vous recourez à une base de données qui n'est pas loyale, qui ne respecte pas les critères de la mise en conformité, vous serez tenu responsable aux yeux de la loi de cette violation. Donc vous pourrez dire juridiquement que vous avez fait appel à un prestataire et tout ce blabla juridique, mais ça ne sert à rien du tout. L'autorité de contrôle vous condamnera comme responsable co-entreprise avec votre fournisseur. Alors, avant d'envoyer votre mail, vous devrez penser à obtenir la preuve du consentement. Alors, vous devrez procéder par un double opt-in. Comment ? La première fois, lorsque les clients ou la personne va s'abonner, donc il va communiquer ses données. Et le deuxième opt-in, c'est quand vous allez lui envoyer un mail de confirmation où il y aura un message dans ce mail où vous direz la finalité, vous décrirez la finalité de ce traitement de données, la raison pour laquelle et à quoi ça va servir, avec un lien vers la politique de confidentialité dans cet email. Alors, vous ne ferez pas un double opt-in comme comme ça, comme on le pense. C'est juste le deuxième mail, c'est juste pour horodater, qui servira à horodater le mail de confirmation. Vous devrez enregistrer cet horodatage dans un fichier. Vous devrez demander à votre informaticien de le faire. Et donc, il ne sera pas question d'envoyer une newsletter comme ça. Donc, ce sera juste le consentement, il l'aura accordé pour cette partie-là, quoi. Alors, encore un point qui est important, c'est la désinscription. Donc dans cette newsletter, il faut qu'il y ait un lien pour se désinscrire. J'ai dit bien un lien texte et aussi un bouton. Donc il faut que la personne puisse se désinscrire en cliquant soit sur le bouton, soit sur le lien. Donc il faudra faire les deux choses-là telles qu'elles sont décrites. Au niveau du désabonnement, vous pouvez aussi mettre des boutons opt-in dans le mail pour recevoir la fréquence des bulletins que vous allez lui envoyer, enfin des courriels que vous allez lui envoyer. Donc il faudra aussi penser à régler les fréquences d'envoi une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Donc ça reste une bonne pratique, comme je vous le dis en vidéo, donc c'est à vous de voir après comment vous vous organisez. Alors, le responsable du traitement doit aussi faciliter pour l'usager sur ses droits qu'il a sur ses données. Donc il devra aussi mentionner dans l'email, dans le courriel, comment les étapes qu'il doit faire l'usager pour pouvoir rectifier, pouvoir lire ces données, pouvoir au niveau de la portabilité, au niveau de l'artification. Donc l'usager doit pouvoir avoir la maîtrise de ces données. Donc il faut clairement indiquer une personne qui est responsable du contact pour que l'usager puisse faire jouer ses droits au niveau de l'information. Donc il devrait y avoir les coordonnées de contact du responsable du traitement de données auquel l'usager pourra prendre contact pour pouvoir faire valoir ses droits. Alors, il faut aussi dire une chose importante, c'est l'efficience du processus au niveau de l'entreprise. Par exemple, si vous avez un usager qui vous contacte pour une rectification, une consultation de données, l'entreprise a 30 jours pour répondre. Donc quand par exemple un usager veut se désabonner ou qu'il veuille supprimer ses données, l'entreprise devra s'exécuter et elle s'exécute
en supprimant les données et pas en créant une blacklist. Parce qu'il y en a certains qui font des blacklists. Donc ça, c'est une infraction, donc c'est pas bon. Donc supprimer, c'est tout. C'est comme ça que ça marche, quoi.